Voilà. Donc, nous allons reprendre, très heureux de vous retrouver, et nous allons reprendre la suite de ce que nous avons étudié la semaine dernière dans Megillah Daf Kav Gimel Amud Aleph. Donc, Samy, tu peux fermer ta caméra. On a vu qu'il y avait une marloquette dans la Gemara, une marloquette Tanaïm, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Et on s'est arrêté sur la position de Rabbi Akiva. Celle de Rabbi Ishmael n'est pas nouvelle, c'est celle de l'autre Mishnah. Tout au moins sur le nombre d'appelés. Je rappelle que la Mishnah disait le nombre d'appelés, Rosh Chodesh 4, Rosh Chodesh 4, Yom Tov 5, Yom Kippour 6, Shabbat 7. Mais Rabbi Akiva il dit non, c'est Yom Kippour 7 et Shabbat 6. C'est surprenant. Et donc, on était resté à cette question, quelle est la svara de Rabbi Akiva? Alors, c'est le Touré Even qui soulève la question et qui dit Lonit Barerli Tamad Rabbi Akiva. Il pose la question, il ne répond pas. Mais je n'ai pas compris quelle est la raison de Rabbi Akiva qui rajoute à Yom Kippour un appelé en plus que le jour du Shabbat, qui pourtant est plus chamour que Yom Kippour. Alors, le Rochash propose une réponse. Vous pouvez le regarder dans les mots si vous voulez, mais pour aller plus vite, je vais vous le dire par cœur. Le Rochash dit que Rabbi Akiva pense qu'il n'y a pas de différence à faire entre Mita Bidei Adam et Mita Bidei Shamayim, puisque c'est la mort quand même. Et donc, finalement, la personne va mourir. Donc, est-ce que ça change que ce soit Bidei Adam ou que ce soit Bidei Shamayim? Nous, on avait toujours compris que Shabbat est plus chamour parce qu'il est chayav skila, alors que Yom Kippour, c'est chayav karet. Mais finalement, c'est ce que propose le Rochash, c'est de dire que Rabbi Akiva pense que Mita et Mita, entre deux mitot, on ne fait pas de différence, il n'y a pas de hiérarchie, et donc c'est au même niveau. Donc, à partir du moment où on considère que Shabbat, du point de vue de la Mita, Shabbat et Yom Kippour sont au même niveau, alors il est logique de penser que Yom Kippour va finalement surpasser le Shabbat parce qu'il y a en plus une tfila en plus, puisqu'il y a la tfila de Neila. Et on a vu dans la Gemara que le fait de rajouter une tfila, c'était le cas pour Rosh Chodesh, on a rajouté un moussaf, c'est pour ça qu'on a rajouté un appelé. Donc Yom Kippour, il y a une tfila supplémentaire, il n'y a pas 4 filotes, il y en a 5. Et donc, on rajoute un appelé en plus. Voilà ce que propose le Rochash. Donc, le Yom Kippour et du point de vue de la Melacha, du Issour Melacha, sont tous les deux Chayav Mita. Bidei Adam et Bidei Shamayim sont ex aequo. Et donc, on va regarder maintenant s'il y a le nombre de tfilotes pour faire la différence. Voilà la réponse du Rochash. J'ai une objection à la réponse du Rochash. C'est que dans ces conditions, il s'avère que c'est Yom Kippour qui est le tête de liste. Et si c'est Yom Kippour le tête de liste, comment se fait-il que quand Rabbi Akiva propose les trois dans l'ordre, ils mettent Shabbat en dernier? Bichlama, si on considère que parce que Shabbat reste supérieur du point de vue des Melachot, on comprend qu'on met Shabbat en dernier. Je rappelle que Rabbi Akiva, il a dit ainsi, Rabbi Akiva, d'après la version que nous avons, on avait signalé qu'il y avait une autre version, c'est que Rabbi Akiva Omer, B'yom Tov Chamisha, B'yom Kippourim Shiva, B'Shabbat Shisha. Alors, s'il considère que Yom Kippourim l'emporte sur Shabbat, il devait mettre Shabbat Shisha, Yom Kippourim Shiva, ce qui est beaucoup plus logique. Donc, ça prouve bien que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec la svara du Rochash, qui d'ailleurs est très discutable, parce qu'on peut quand même faire une grosse différence entre Karet, Mita, Bidei Adam et Karet, parce que Karet, c'est la mort. C'est vrai, c'est la mort, mais c'est la mort avant l'âge de 60 ans. Alors que si on dit que c'est Mita Bidei Adam, c'est la mort immédiate dès que les témoins sont venus au Bédine et que le psak-din a été rendu. Ça peut être à l'âge de 20 ans, même donc très très jeune. Donc il y a une khoumra claire et tout simple. Donc déjà la svara du Rochash est difficile et l'ordre des mots de Rabbi Akiva fait problème, me semble-t-il, selon la réponse du Rochash.
Vous avez cité le Pri Megadim qui disait que l'ordre elle est par rapport au Hadifout. La semaine dernière, vous avez cité le Pri Megadim qui a dit qu'on a dit Shabbat à la fin parce que c'est lui qui est le plus chamour. Le plus chamour, c'est bien ça. C'est ça. Donc là, ça vient à l'encontre de ce que disait le Rechash. Alors, il y a une autre réponse. Ben justement, tu as cité le Pri Megadim. C'est que le Pri Megadim, il a écrit un commentaire sur la Gemara qui s'appelle Rosh Yosef. Alors, le Rosh Yosef propose une autre réponse qui est que Yom Kippourim, il est plus chamour que Shabbat dans sa Kedusha par le fait que c'est Yom Kapara ou Slicha. Ça veut dire que c'est vrai que du point de vue du Issour Melacha, alors Shabbat est plus chamour que Yom Kippour. Et ça explique pourquoi on a quand même mis Shabbat en fin de liste. Mais globalement parlant, au niveau des appelés, Rabbi Akiva pense qu'il y a lieu de faire quand même un appelé en plus pour Yom Kippour par rapport à Shabbat, parce qu'il y a un caractère, pas aggravant, mais disons anoblissant pour Yom Kippour, c'est quand même Yom Kapara ou Slicha. Alors, le Yom Kapara ou Slicha, c'est le jour de l'année où on reçoit la Kapara, c'est quand même une dimension qui est tellement supérieure, qui contrebalance le fait que la Kedusha au niveau Melacha de Shabbat est plus forte. Alors, pour maintenir l'idée que sur le plan Melacha, Shabbat est plus fort, on met Shabbat à la fin, mais au niveau du nombre d'appelés, on a mis un appelé de plus à Yom Kippour, parce que le Yom Kippour, il y a deux aspects. Il y a le fait que c'est un Yom She'asur Bimlacha, c'est un Yom Tov, Chamour, dont la Melacha est pénalisée par Miktaret, mais à part ça, c'est Yom Kapara ou Slicha. Donc voilà la réponse du Pri Megadim pour comprendre la svara de Rabbi Akiva. Alors le plus curieux, c'est le Mitzpeh Etan. Tous ces auteurs-là, vous les trouvez derrière, dans les Likutei Mefarshim. Le Mitzpeh Etan, il dit qu'en réalité, on trouve déjà l'explication de Rabbi Akiva dans le Yerushalmi. Il y a un Yerushalmi qui traite de la question. Alors, je vais vous citer le Yerushalmi. Le Yerushalmi dit « Ubeyom Kippourim Shisha, Itanuye Tani Shiva ». Alors, c'est un peu différent de ce qu'on a chez nous. Le Yerushalmi dit, sans parler de Rabbi Akiva ou de qui que ce soit, il dit, la Mishnah a dit que Yom Kippour, on appelle 6 personnes, mais certains enseignent 7. Donc, il y a sous-entendu, donc il y a une marloquet Tanaïm là-dessus. Et maintenant, le Yerushalmi va expliquer la raison de chacun. Manda Marshisha, celui qui dit qu'à Yom Kippour, on n'appelle que 6 personnes et pas 7, comme le Shabbat. C'est à cause de la tefila. Ça veut dire quoi? Étant donné que la tefila est tellement longue à Yom Kippour que les Chachamim n'ont pas voulu être matriarch, le tzibour, alourdir encore la prière pour le tzibour en rajoutant encore un appelé. Et donc, pour contrebalancer la longueur de la tefila, on s'en est tenu à 6. Alors que le Shabbat, ce qui sous-entend aussi que entre Shabbat et Yom Kippour étaient à égalité, on aurait dû mettre le même nombre pour les deux, on aurait dû mettre 7 peut-être pour les deux, mais on en a mis un en moins parce qu'on voulait tenir compte de la longueur de la tefila. Uman de Amar Shiva, et celui qui dit 7, alors pourquoi il dit 7? Que Ada de Tani, c'est comme ce qu'on va trouver dans une braïta que nous avons étudié chez nous, qui dit ainsi, Shabbat, Memarim Lavo ou Memarim Latzet. On verra ça tout à l'heure. La Braïta nous dit quand c'est un jour de Shabbat, on doit se dépêcher d'aller au Beit Knesset, c'est-à-dire la tefila commence tôt, ou Memarim Latzet et elle termine tôt. De Yom Tov, par contre, quand c'est Yom Tov, Macharin Lavo, on commence plus tard l'heure de la tefila, on verra tout à l'heure dans Rashi pourquoi. Ou même Maharin Latzet. Mais par contre, là aussi, on se dépêche de sortir. Et pourquoi on se dépêche de sortir le Shabbat comme Yom Tov? Parce qu'on a une mitzvah de Oneg Shabbat ou de Simchat Yom Tov et on a besoin de manger le plus vite possible. Le Yom Kippour, même Maharin Lavo, à Yom Kippour aussi, il faut commencer tôt. Ou Maharin Latzet. Mais on peut terminer tard. Pourquoi? Parce que comme on ne mange pas, on a tout le temps. Et donc c'est ça la marloquette. Celui qui dit
Donc Rabbi Akiva qui disait 7, pourquoi il disait 7 et pas 6? Parce que il dit le Shabbat, on est pressé. Le Shabbat, il faut rentrer tôt parce qu'il faut manger. Donc on s'est borné à en mettre 6. Mais comme Yom Kippour, on a tout le temps, alors donc on en a rajouté un. Et alors que l'autre dit, ah ben non, il faut tenir compte aussi du tzibour. Pour le tzibour qui jeûne, c'est pas facile non plus de rester longtemps à la tfila. Et donc, il faut aussi raccourcir autant que faire se peut. Donc, voilà les différentes explications qui ont été données pour rendre compte de Rabbi Akiva. Donc, soit c'est parce que les premières explications, c'est parce que Rabbi Akiva pense que Yom Kippourim intrinsèquement a une supériorité par rapport au Shabbat, soit parce que c'est Yom Kapara, soit parce que, qu'est-ce qu'il avait dit, le Rochash, parce qu'il y a une fila en plus, ou simplement à cause de Neila. Et puis, alors on peut dire que ce n'est pas du tout lié à ça, mais c'est lié aux contraintes. Est-ce qu'on veut terminer tôt ou est-ce qu'on peut se permettre de terminer tard la tfila ce jour-là? Donc, voilà l'explication pour Rabbi Akiva. Alors maintenant, on va reprendre, si vous voulez bien, la suite de la Gemara. On reprend là où on sommes restés dans la Gemara. La Gemara demande Ma antana le hadetania. Vous voyez où c'est? Si vous regardez dans Rashi, c'est en face de la 5e ligne, à partir du bas dans Rashi. Vous remontez 5 lignes et c'est en face dans la Gemara. Man Tana le hadetania. Qui est le Tana qui a enseigné la braïta suivante? Et là, on va retrouver ce que j'ai cité dans l'Yerushalmi. De Yom Tov, lorsque c'est un jour de Yom Tov, Me'acharin lavo, on tarde à arriver au Bet HaKnesset, c'est-à-dire on fixe l'heure de la tfila plus tard. Ou Me'acharin latzet, mais on se dépêche de sortir, c'est-à-dire on fait en sorte de ne pas traîner pour pouvoir sortir le plus tôt possible. Voyons déjà le commentaire de Rashi. Yom Tov, Me'acharin lavo, pourquoi est-ce que Yom Tov, on tarde à venir? Le Bet HaKnesset, au Bet HaKnesset, Shetzarich litroach bisoudat Yom Tov, parce qu'on a la nécessité de travailler encore pour préparer le repas. Semble-t-il que tout n'était pas encore prêt. Il y avait des plats, puisque Yom Tov, on a le droit de faire la cuisine. Donc, par exemple, pour réchauffer, pour que le plat soit chaud à la sortie de la tfila, donc on mettait en place la cuisine, le chauffage des plats, ou même la cuisson des plats, dans certains cas, on les mettait le matin même. Car me fourrage Masechet Sofrim. Vous savez que Masechet Sofrim, c'est un traité qui a été écrit par les Géonim, et donc dans lequel il est donné cette raison-là. Donc Rashi nous dit, à partir du moment où dans Masechet Sofrim, on donne cette raison, je n'en cherche pas d'autre. Et pourquoi me marie la tête? Mishum simchat yom tov, parce que comme on a une mitzvah de se réjouir, ve'en simcha ela bebassar ve'yain, donc il faut manger. Et donc c'est important qu'on ne traîne pas et qu'on se mette à manger plus rapidement. Voilà pour Yom Tov. Je vous propose de mettre la pause et de regarder le Yahavetz, le commentaire du Yahavetz que vous trouvez dans l'Écoutez Mefarshim sur notre Gemara. Je vais vous le lire si vous ne l'avez pas. Un instant. Où est-ce que c'est? Rashi, Dibur Amatril, Beyom Tov Litroach. Vafalpi, She'eno Mimlechet Anashim. Il pose une question, il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui fait la cuisine? Ce sont nos épouses et nos filles. Donc, et qu'est-ce qui va au Bet HaKnesset? Ce sont les hommes. Donc, en quoi le fait qu'on a besoin de faire la cuisine encore le matin de Yom Tov justifie que les hommes aillent plus tard au Bet HaKnesset? Réponse du Yahavetz, Tzrichim lishmor habayit ve'abanim be'od sheneshotehem oskot betzorkei seuda. Il faut bien garder la maison et les enfants quand les femmes sont occupées à faire la cuisine. Quand les femmes sont occupées à faire la cuisine, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe des enfants et qui s'occupe du reste de la maison. Et donc, c'est pour ça que
le fait que les femmes fassent la cuisine oblige les hommes à rester à la maison, ils ne peuvent pas aller au Beit Knesset. Il rajoute encore Gam tzrichot siyua ansheen. C'est un peu anecdotique, mais c'est amusant. Autre explication complémentaire, c'est que les femmes ont besoin de l'aide de leur mari. Alors, c'est vrai que c'est la femme qui dirige les opérations, mais elle met à contribution les maris. Et donc, tout le monde a besoin de rester à la maison. Il y a quand même des mélachot qui sont celles des hommes, quand même. Et par exemple, la shrita, elle donne un poulet, elle a besoin d'un veau tout frais. Elle a besoin de faire partir le feu avec les bûches. Oui, mais c'est ça ce qu'il a dit. Les bûches, c'est le siyua. C'est ça dont il parle. La shrita, c'est un peu… plutôt les hommes. Non, pourquoi à quoi shortim? Oui, c'est l'air, mais… Oui, mais c'est pas mlechet. On ne peut de la mlacha, c'est pas les nashim qui font. Enfin. Donc, en tout cas, puisqu'on a déjà marqué la pause sur ce point-là, donc bon, ce que disait le Yavet, c'était un peu anecdotique, c'était amusant. Il disait, mais les hommes n'ont pas besoin. Il répond, si, les hommes, ils ont besoin aussi, on a besoin d'eux à la maison. C'est des arguments pour les femmes, ça. C'est que les femmes doivent savoir, lorsqu'elles mettent à contribution leur mari, qu'elles ont un Yavet et une Gemara dans Megillah, l'Afkav Gimel, sur lequel se baser. Mais maintenant, il y a un autre problème à l'Achri qui est soulevé par les Mefarshim. C'est comment se fait-il qu'il soit permis de faire la cuisine, de s'occuper des besoins du repas avant la tefila, alors qu'on parle ici que la personne n'a pas encore été au Beit HaKnesset, elle n'a pas encore fait shacharit. Et pourtant, nous avons une Gemara dans Brachot, Daf Yud Dalet Amud Aleph, qui est rapportée dans la Halacha, dans Siman Peitet, Suiv Gimel. Yasur litasek betzorkav ad sheyitpalel tfilat shmona esrei. On n'a pas le droit de s'occuper de ses besoins propres tant qu'on n'a pas terminé la Hamida. Alors, comment est-il possible qu'on valide et qu'on légitime qu'on fasse la préparation des repas le jour de Yom Tov avant la Tfila, alors que ça s'appellerait Osek betzorkav lifnei Tfila? Voilà la question. La question est soulevée par le Pri Chadash qui répond dans le Siman Peitet que ce qui est assour, c'est Cheftsav, c'est seulement ses besoins privés. Aval Cheftse Shamayim Mutar. Mais s'il s'agit d'occupations qui sont liées à l'accomplissement des mitzvot, ce qui est demandé par le ciel, ça c'est permis. Et donc, c'est le cas ici, puisque le repas de Yom Tov, c'est un repas de mitzvah. Ce n'est pas juste manger pour être en bonne santé, c'est manger pour être Simchat Yom Tov. Donc, ça ne s'appelle pas seulement Chafatzar, ça s'appelle Cheftei Shamayim. Et à ce titre, on a le droit de faire cela avant la Hamida. Et il rajoute que, le Pri Chadash rajoute que sur cela, il y a un fondement, un minag qu'ont certaines personnes le vendredi qui vont faire leurs emplettes pour les emplettes du Shabbat, les emplettes shabbatiques pour le besoin du Shabbat, le matin avant la tfila. Pour quelle raison? Parce que c'est aussi Cheftei Shamayim. Et c'est intéressant de savoir que c'est rapporté par le Mishnah Bora dans le Siman Reish Nun, Seif Katan, Aleph, qui dit ainsi Ve'im regilin limkor baboker Hashem kodem atefila. Si on a l'habitude de vendre, c'est-à-dire les vendeurs, les marchands, ont l'habitude de vendre leurs produits le matin, très tôt, avant la tefila. Ve'lo yimtza liknot achar atefila, et que la personne sait, le fidèle sait que s'il attend après la tefila pour aller acheter, eh ben, il ne va pas trouver ce qu'il a besoin. Yikne v'acharkar yitpalel. Alors, il a le droit d'aller acheter et de faire la tefila. Donc, sur la base de notre Gemara. Ach yir'e likrot kriyat shema mikodem. Toutefois, dit le Mishnah Bora, et en fait, en Sharat Tziyun, on voit que c'est au nom du Magen Avraham, et d'autres Aharonim, qui ont dit, mais attention, ça, ce qu'on a dit, c'est pour la Hamida, mais kriyat shema, il faut le lire avant, kivan shekvar igiaz mana. Parce que du moment que le Zman est arrivé,
et que ce n'est pas long et que ce n'est pas au préjudice de nos achats, alors il faut faire quand même le Kriyat Shema et ensuite faire les achats. ואין זה בכלל מה שאמרו אסור לעשות חפציו קודם שיתפלל. Donc ça ne rentre pas dans le cadre de la défense qui avait été de s'occuper de ses propres besoins avant la tfila. Chez Zou, Cheftzei Shamayim hi. Parce que la préparation du repas shabbatique ou l'achat des denrées pour Shabbat ou la préparation du repas de Yom Tov, ça s'appelle Cheftzei Shamayim et c'est autorisé par conséquent avant de faire la tfila. Ça c'était donc pour Yom Tov. On revient à notre braïta. Je reviens à la braïta. Donc Yom Tov, Mecharin Lavo ou Memaharin Latzet. Beyom Kippourim, Memaharin Lavo. Le jour de Yom Kippour, on doit venir tôt à la tfila. Ou Mecharin Latzet, et on termine tard de sortir. Il n'y a pas de commentaire de Rashi là, mais on peut comprendre que bon, comme c'est un jour très important de tfila, il ne faut pas tarder et on n'a rien à, surtout non, on n'a rien à faire. La dérogation qui avait été donnée le jour de Yom Tov, qui était parce qu'on a des repas à préparer, n'a pas lieu d'être à Yom Kippour où on n'a évidemment aucun repas à préparer. Et Me'acharin Latzet, parce que le besoin de terminer tôt à Yom Tov, qui était Mishum Simchat Yom Tov pour le repas, on ne l'a pas non plus à Yom Kippour. Donc, les deux raisons de Yom Tov, celle du début de la tfila et celle de la fin de la tfila, sont inopérantes le jour de Yom Kippour. Donc, dans ce cas-là, on essaie de rester le plus longtemps possible au Beit HaKnesset. On commence tôt et on termine tard. Ou be Shabbat. Memaharin Lavo ou Memaharin Latzet. Le Shabbat, contrairement au Yom Tov, on se dépêche d'arriver à la tfila. Donc, on fixe l'heure de la tfila tôt, mais contrairement à Yom Kippour et donc conformément à Yom Tov cette fois-ci, Memaharin Latzet, on se dépêche de sortir comme pour Yom Tov. Donc, pour le Shabbat, le matin, c'est comme Yom Kippour, le début, c'est comme Yom Kippour et la fin, c'est comme Yom Tov. Alors, pour quelle raison le Shabbat doit-on se dépêcher d'aller au Beit HaKnesset? Regardez Rashi. Le Shabbat, Memaharin Lavo, Shikvar Tiknu Akol Merev Shabbat, puisque tout a été, par définition, déjà préparé depuis vendredi, puisqu'on n'a rien le droit de faire Shabbat. Et à partir de là, Veyafé le Ma'er Biatan, et du coup, il est bon de se dépêcher d'arriver au Beit HaKnesset, Likrot Shema Kevatikin, pour pouvoir faire la lecture du Shema, comme le font les Vatikin, qui consiste à faire le Shema un tout petit peu avant le lever du soleil, de telle manière à démarrer la Hamida pile au moment du lever du soleil. Ce qui est un zkout, c'est le meilleur moment, la meilleure façon d'accomplir la mitzvah. Et c'est dans ce cas-là, on dit que celui qui prie ce jour-là, l'opasak riur ruchamipoume, ne cesse de sourire durant toute la journée. Ou Memaharin Latzet, et pourquoi on se dépêche de sortir? Mishum Onek Shabbat, ça c'est comme Yom Tov. C'est pas Simchat Yom Tov, c'est Onek Shabbat, mais ça revient au même. Donc, les choses paraissent très simples, mais là encore, je vais faire une petite, je marque une pause dans la Gemara, parce qu'il y a une question intéressante qui se pose ici sur notre Rashi. Donc, Rashi a dit, pour le Memaharin Lavo de Shabbat, qu'on n'a pas la contrainte de Yom Tov de préparation du repas n'existant pas, il est recommandé de commencer tôt la tfila pour pouvoir faire Kriyat Shema comme Vatikin. Il est intéressant de savoir que cette explication que Rashi a donnée, elle est dite en toutes lettres dans la Masechet Sofrim aussi. Alors peut-être que Rashi n'a pas redit Chenu b'Masechet Sofrim. À partir du moment où il avait dit c'est dans Masechet Sofrim, il a déjà Kach Mefouraj Masechet Sofrim. Il se dit que on ira voir dans Masechet Sofrim et on saura que ce qu'il a rajouté après c'est aussi dans Masechet Sofrim. Maintenant, je voudrais vous citer un Roma dans le Siman Resh Pei Aleph, Seif Aleph. Moshe Isserles dans ce Hagaot sur le Shulchan Aruch dit ainsi: Venoagim
שבשבת מאחרים יותר לבוא לבית הכנסת מבחול. Il y a une coutume qui consiste le jour du Shabbat à aller au Beit HaKnesset, à se rendre au Beit HaKnesset pour la Tfila plus tard qu'on le fait en semaine. Pour quelle raison? Mishum de Betamid shel Yomot Achol Neemar Baboker. Quand la Torah parle du sacrifice quotidien de semaine, elle dit Baboker, le matin, c'est-à-dire et ta keves echad, taase Baboker. Le mouton du matin, un mouton tu feras quand? Le matin. Donc tout de suite, après le mot taase, il y a le mot boker, de matin. Ve'etzel Shabbat, Neemar, ou Veyom HaShabbat. Il n'est pas dit ou Be Shabbat, il est dit Beyom HaShabbat. Donc on a mis un espace entre le moment où on dit de faire et le jour du Shabbat, on a mis un mot en plus. Et ça laisse entendre que ça doit être un peu plus tard. Et la source de ce Roma, c'est un Mordechai dans Perek Kol Kitve. Ah, monsieur Gohamin. Pour quelques instants, je suis avec vous, mais je suis en contrôle dans un hôpital. Ah, toujours. En tout cas, je voulais, oui, pour quelques jours. Vous avez je rentre chez moi tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Mais je voulais avoir Shar Mitzvah. Kolakavod. Non, je n'ai pas de Gemara dans la main, mais j'écoute. Ah, très bien. Donc, alors je fais un petit résumé pour que vous soyez bien au courant. On a vu dans Rashi que Rashi disait, on a vu d'abord une braïta qui disait que le Shabbat, on doit aller tôt à la tfila. Et Rashi disait pourquoi on va tôt à la tfila pour pouvoir faire Kriyat Shema Vatikin. Puisqu'on n'a pas de travail à faire avant, on n'a pas de repas à cuisiner, alors il faut pouvoir faire Kriyat Shema Vatikin. Et j'ai soulevé la question qu'il y a un Roma qui rapporte à Mordechai dans Perek Kol Kitve dans Shabbat, qui dit que le jour du Shabbat, on doit aller à la tfila plus tard qu'un jour de semaine. Et il déduit cela parce que pour le Korban Tamid, on dit ta keves echad, c'est boker. Il y a le mot boker qui vient tout de suite après le mot tassé, alors que pour Shabbat, on dit ubeyom à Shabbat. Donc on laisse entendre. Vous pouvez les appeler si vous voulez. Voilà. Et donc, alors il faut rajouter quelque chose. J'ai vu à Mefarech, je ne sais plus lequel, sur le Roma qui explique que en fait, Beyom HaShabbat, ça a été dit par rapport à. Ça n'a pas été dit par rapport à la tfila du Korban Tamid, c'est-à-dire à la tfila du matin. Ça a été dit par rapport au Moussaf. Mais comme après il y a écrit Olat Shabbat Beshabbato al Olat Tamid, alors on considère que ça va aussi sur le Korban Tamid. Donc, il semblerait qu'il y ait une contradiction entre le Mordechai et notre Rashi, tout au moins. Alors déjà, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Le Mishnah Bora, Suif Katan Aleph, dit Umikol Makom, Tzrichi Lizaer, Shelo Lavor Zman Kriyat Shema. Donc, il valide pour l'instant les propos du Roma qui a dit que le Shabbat, on peut se permettre d'arriver un peu plus tard au Beit HaKnesset, 15 jours de semaine. Il dit, mais il faut quand même tenir compte du Zman de Kriyat Shema. Il ne faut pas arriver trop tard au risque de perdre le temps de Kriyat Shema, la mitzvah de Kriyat Shema qui est quand même limitée. Et ensuite, le Mishnah Bora continue et dit Uberashi Megillah Kavgim El Amud Aleph Mashma Shegam Beshabbat Mitzvah Le Ma'er Likro Kriyat Shema Kevatikin. Mais par contre, dans Rashi, dans Megillah, il est dit que c'est bien, que c'est une mitzvah, c'est bien, c'est recommandé le jour du Shabbat aussi de faire la Kriyat Shema tôt comme les Vatikin. Comme ça dit le Mishnah Bora. Donc au début, il explique le Roma et il dit attention de ne pas aller trop tard, mais après il ramène le Rashi, ce qui laisse entendre que
j'interprète ainsi les deux propos, les deux phrases, les deux propositions de Mishnah Berurah que En limchot baminag, puisque le Roma nous fait part d'une coutume, on peut pas empêcher la coutume de se faire, mais il n'en reste pas moins que si quelqu'un veut être mahmir et faire comme Rashi, tavo alav bracha. Donc on peut pas jeter la pierre à la coutume a sur qui se baser, mais il y a mieux que ça. Celui qui est makpi de faire vatikin, même le Shabbat, c'est encore mieux, conformément à la chita de Rashi. Mais en vérité, c'est une stira par rapport à Masechet Sofrim. Pardon? C'est un problème par rapport à Masechet Sofrim, pas que Rashi. C'est-à-dire un problème pour le Mordechai. C'est ça? Oui. C'est-à-dire la question, effectivement. Alors d'abord, on va affiner quelle est la svara du Mordechai, parce que la raison que rapporte le Roma, parce qu'il y a écrit Ubeyom HaShabbat, c'est une sorte de remez, c'est une sorte de asmarta. Mais quelle est la raison profonde qui justifierait que le Shabbat, on se lève tard, plus tard qu'un jour de semaine? Alors, en vérité, le Maharil, Rabbi Yaakov Molin, donc qui est donc un ancien, qui est un peu plus récent que le Mordechai, mais qui est quand même très ancien, et le Beit Hadash, qui est plus récent, mais tout étant ancien également, ils expliquent quelle est la svara profonde du Mordechai. C'est que si on se lève trop tôt, on est mevatel la shinat shacharit, c'est-à-dire c'est au détriment du sommeil du matin. Or, le sommeil du matin est important parce que ça fait partie de Oneg Shabbat. Donc, en vérité, le inyan de se lever plus tard qu'un jour de semaine, c'est pour accomplir la mitzvah de Oneg Shabbat. Donc là, ça donne déjà au Mordechai une force importante. Et on comprend effectivement, on le vit tous, que le Shabbat, on a Oneg Shabbat dans le sommeil du Shabbat. Mais alors maintenant, effectivement, la question est sur le Mordechai. Il a une bonne svara de Oneg Shabbat, mais comment il va comprendre la Braïta qui dit quand même Memaharin lavo be Shabbat? Il y a écrit Memaharin lavo be Shabbat et lui dit Macharin yoter mi bechol. Et c'est encore plus difficile, effectivement, si on va d'après le Rashi, qui lui-même s'inspire de la Masechet Sofrim, alors là, ça devient carrément compliqué, puisque là c'est très tôt qu'il faut se lever d'après Rashi. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre à tout ça? Alors, j'ai trouvé dans le Aruch HaShulchan, le Aruch HaShulchan répond en faveur du Mordechai. Et il dit que lorsque le Mordechai dit il a dit Me'acharin yoter michol, n'est-ce pas? Le Mordechai disait que le Shabbat, on doit être me'acher, lavo le Bet HaKnesset, plus que chol. Alors, comment il va comprendre formellement le texte de la Braïta chez nous qui dit Be Shabbat me'maharin? Réponse Me'maharin yoter miyom tov. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas contradictoire, c'est la théorie de la relativité. Par rapport à un jour de semaine, il faut qu'il se lève plus tard. Mais par rapport à un jour de Yom Tov, il va se lever plus tôt. Donc, il n'y a pas de contradiction formelle entre les phrases. Mais donc il doit se lever plus tard que le jour de semaine mais ça sera toujours plus tôt que le jour de Yom Tov, et parce qu'il n'y a pas la contrainte de Yom Tov, et simplement, comme dit le Mishnah Berurah, et il veillera à ne pas dépasser le Zman de Kriyat Shema. Attendez, je termine mon exposé et après je vous laisse parler, ça sera beaucoup mieux. Et maintenant, il y a le problème de Masechet Sofrim, il n'a pas répondu. Le Aruch HaShulchan ne sait pas, c'était pas un problème pour lui que le Mordechai soit opposé. Il peut s'opposer à Rashi, il peut même s'opposer à Masechet Sofrim. Comme je vous l'ai dit, Masechet Sofrim, c'est pas des Tanaïm, c'est simplement des Géonim. Arishon peut être collègue sur les Géonim. Mais quand même, c'est un petit peu gênant.
Alors moi, je propose dans la même direction que peut-être à l'époque de la Gemara, les gens se levaient très très tôt, comme nous faisons en hiver en ce moment, où on est mitpalel avant le netz. On fait la tfila. Aujourd'hui, le netz c'était autour de 8h15 et beaucoup de personnes ont fait la tfila à 7h10. Et donc, ils ont fait le Kriyat Shema largement avant Vatikin. Ils n'ont pas prié Vatikin. Et donc, le Shabbat, par rapport à ça, le Shabbat, ils font plus tard qu'en semaine. Donc, les gens se levaient très tôt, ils étaient très matinaux, et donc, ils faisaient vraiment, ils étaient obligés à cause du travail de se lever très tôt en semaine. Le jour du Shabbat, Shena Shabbat à nous, on n'a pas le droit de se lever si tôt, et il faut attendre le Zman de Vatikin. Comme ça, on pourrait expliquer. Mais cela dit, ça peut rentrer dans le Mordechai, mais je reconnais que ça ne rentre pas dans le Rema, parce que le Rema, il a dit Yoter mi bechol. Et donc, il donne une règle générale, c'est-à-dire que quel que soit le moment où on se lève en semaine, le Shabbat, ça doit être plus tard que la semaine. Et donc si en semaine on fait Vatikin, automatiquement le Shabbat, ça ne sera pas Vatikin. Et c'est ça que le Mishnah Berurah avait compris. Donc là, on sera obligé de dire que le Mordechai n'était pas tout à fait d'accord avec le Masechet Sofrim. Alors, je termine et après je vous donne la parole. Le Magen Avraham, en ce qui le concerne, il dit, mais en tous les cas, tous, donc sur le Roma qui disait qu'on est me'acher par rapport à un jour de semaine, mais il dit, mikol makom beShabbat, memarim lavo yoter miyom tov. Là, ça correspond un peu à ce que disait le Aruch HaShulchan. Par rapport à Yom Tov, c'est sûr que le Shabbat, on vient avant, que dès l'ikrot kriyat shema bismana, de manière à pouvoir faire la lecture de la kriyat shema en son temps. Et là, ça pose un petit problème parce que ça laisserait entendre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Shabbat, il faut se lever plus tôt que Yom Tov, aller à la choule plus tôt que Yom Tov pour pouvoir faire la Kriyat Shema en son temps. Et Yom Tov? Alors, c'est très étonnant parce que ça laisserait entendre que le Yom Tov, du fait de la préparation des repas, on ne lisait pas le Kriyat Shema en son temps. C'est quand même très, très, très étonnant. Non, on lisait avant. Ah voilà, c'est une solution à laquelle j'étais effectivement. C'est-à-dire comme Mishnah Berurah sur un autre din. Sur Shabbat, oui. Sur l'histoire du vendredi matin. Et donc c'est un peu parce qu'on nous faisait dans les choules. C'est ça, donc là c'est ça, c'est-à-dire que le Yom Tov, ils allaient tard à la choule et ils faisaient Kriyat Shema le matin avant d'aller à la choule pour ne pas laisser passer le Zman. Et ils rataient le Zman par rapport au Beit HaKnesset. Le Shabbat, on s'arrangeait pour faire le Kriyat Shema Bismana au Beit HaKnesset. On peut répondre comme ça. Le Machatzit HaShekel répond différemment. C'est un petit peu forcé, je trouve, mais voilà comment il propose de dire que l'intention du Magen Avraham, c'est de dire que le Yom Tov, aussi, on s'arrangeait pour lire la Kriyat Shema Bismana au Beit HaKnesset, mais comme on est me'acher, c'était ric-rac. Donc, c'était toujours ric-rac. Alors que le Shabbat, on doit faire en sorte d'être largement, de ne pas risquer de rater et d'être largement avant la fin du Zman pour faire les choses. Oui, on pourrait répondre aussi autrement qu'à Shabbat, on lisait Kevatikin avant le Netz et à Yom Tov, on lisait avant les Shalosh Shaot. Encore une fois, je n'ai pas compris. À Shabbat, on lisait avant, comment dire? Oui, on lisait au Netz. Kevatikin, oui. Et à Yom Tov, on lisait avant les Shalosh Shaot. On a 2 heures à peu près encore. Oui, mais ça c'est pas. La question était sur le Magen Avraham. Le Magen Avraham qui comprend le Roma, que le Roma nous dit qu'on peut tarder largement le Shabbat et parce qu'on doit faire plus tard que la semaine. Et le Magen Avraham nous dit, mais attention quand même de ne pas laisser le temps de Kriyat Shema passer. Donc, il n'est pas du tout dans la perspective de faire Vatikin. C'est ça non, pas Vatikin. Ah oui, d'accord. D'accord? Oui.
Alors, je vous laisse la parole maintenant. Ah, il n'y a plus de commentaires, donc ça veut dire que j'ai répondu à tous les problèmes. J'ai l'impression que le prix Hadash que vous avez cité, il pense comme l'explication du Yarabetz qui disait le prix Hadash, quel prix Hadash? Que Ah, tu reviens oui. sur… Oui, tu reviens sur Chefse Shamaim, oui. Il comprend comme le Yarabetz qui dit que les hommes ils doivent aider leurs femmes dans les melachot de la cuisine. Parce que sinon, c'est aucun chafetz de garder les enfants. Ça ne serait pas assourd de rester à la maison de garder les enfants. Mais si, parce que c'est pareil. Parce que si je ne garde pas les enfants, la femme, elle ne pourra pas faire la cuisine. Donc, c'est pareil. Non, mais moi je ne fais rien. Moi je reste juste à la maison. Je garde les enfants. Je ne fais aucun travail avant la tefila. Ah, alors, la question ne se pose même pas. Oui, exactement. Donc, pour que la question se pose, il faut dire qu'il faisait des melachot pour aider la femme. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il comprend comme le Yarabetz qui dit que les hommes, ils aidaient leurs femmes. Mais le Yavetz aussi, il a dit que c'était pour garder la maison. C'est pour ça que je ne comprenais pas. C'est vrai, Yavetz a dit les deux. Il a dit les deux. Moi, il a dit les deux. Donc, ce que je veux dire, c'est que le prix Hadash, il retient que la deuxième. Ah, d'accord. Sinon, la question ne se posait même pas. C'est ça. Donc, il a aussi pensé la deuxième réponse du Yavetz. Il a pu penser à la première, mais comme elle n'est pas exclusive, alors il a aussi posé la question, effectivement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On peut dire que… Oui. On peut dire que par rapport à la dernière question qu'on a eue, pour le Magen Avraham, Yom Tov. Magen Avraham qui disait que le Shabbat, il faut s'arranger à ne pas tarder à laisser passer le Zman, alors ça laissait un peu entendre que Yom Tov, on aurait pu. Ouais. Non, on peut dire qu'à partir du moment où Shabbat, on ne suit plus la Braïta pour Shabbat, alors Yom Tov, ça équivaut à Shabbat. Dans les deux cas, c'est Yom Tov, on fera comme Shabbat, donc faire attention pour ne pas faire le schéma après. Mais on ne peut pas être relègue sur une Braïta, je ne comprends pas. Non, il n'est pas relègue. Mais parce que la Braïta, quand elle dit Me'acharin, mais à condition de ne pas rater le Zman du schéma. Sinon. Puisque si lui, il explique que Me'acharin, ça veut dire juste. Il le rend. Si le Magen Avraham pense que lorsqu'on dit Me'acharin le Shabbat, ça veut dire à la limite, on peut aller. Ce qui s'appelle encore Me'acharin le Shabbat, c'est Zman Kriyat Shema. La fin du Zman Kriyat Shema. Alors du coup, automatiquement, quand on dit après Yom Tov Me'acharin, ça voudrait dire après. D'accord? Oui, j'avais pensé à autre chose, mais c'est pas bon. Ouais. D'accord. Parfait. Alors, on va revenir à la Gemara. Et donc, la Gemara a cité cette braïta. Elle pose la question. Donc, on avait dit, Mantana la Hadatania. Qui est l'auteur de cette braïta? En fait, il faut se focaliser sur Yom Kippour. Qu'est-ce qu'elle disait, la braïta sur Yom Kippour? On commence tôt et on termine tard. La Gemara demande, on est arrivé dans la Gemara, la deuxième ligne avant l'élargissement. Leima Rabbi Akiva de Hitle Gavra Yetera. Suis-je obligé de dire que cette braïta marche comme Rabbi Akiva, qui pense qu'il y a un appelé en plus? Pourquoi est-ce qu'on aurait pensé ça? Ben oui, puisqu'on dit Me'acharin la tête, ça a l'air de dire que on va sortir tardivement. Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui qui a dit qu'on peut appeler un septième appelé, donc on voit que lui, effectivement, il n'a pas de souci à ce qu'on termine tard. Mais Rabbi Ishmael qui a dit non, 6, n'est-ce pas justement parce que lui, il ne veut pas qu'on sorte tard, il a pris en compte le Tircha de Tzibou, comme on l'a vu dans le Yerushalmi finalement. Là, dans cette question-là, on retrouve un peu l'idée du Yerushalmi, c'est que dans le Leïma en tout cas, si on dit que c'est Rabbi Akiva, ça marche très bien, parce que lui, on voit qu'il ne tient pas compte, ça ne le dérange pas de mettre un septième appelé, parce que plus tard on termine, ben c'est très bien. Et Rabbi Shmuel a dit, ah non, Yom Kippour, ça peut être un jour très important, mais on ne peut pas mettre trop d'appelés, parce qu'il ne faut pas qu'on termine trop tard, parce que c'est fatigant pour les gens. Alors là, ça ne va pas.
Donc, a priori, ce n'est pas Rabbi Shmuel. Vous savez que quand on dit Leima, d'abord, ça va être réfuté, mais ça suppose que ça sera embêtant de dire ça. Alors, pourquoi ça sera embêtant de dire ça? Parce qu'à partir du moment où on a expliqué que notre Mishnah, elle va comme Rabbi Shmuel, c'est un peu difficile de dire que là, on a une nouvelle Braïta qui n'irait pas comme notre Mishnah. C'est faisable, mais c'est un peu ennuyeux. D'où la réponse de la Gemara. Filutema Rabbi Shmuel. Tu peux même dire que ça va comme Rabbi Shmuel. De Nafi Sidura de Yoma. Parce que quand il dit Maharim Latset, ça ne veut pas dire que c'est très bien de sortir le plus tard possible et ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ça. Mais c'est un constat. Le fait est que Nafi Sidura de Yoma, le fait est que le programme rituel du jour, il est très lourd, il est très important. Donc, par la force des choses, on va être marqué la tête. C'est-à-dire, ça veut dire simplement, il ne faut pas bâcler la tefila. Le jour de Yom Kippour, il ne faut pas bâcler la tefila. Il faut prendre tout le temps pour dire tout ce qui a été prévu. Et donc, automatiquement, on va terminer tard, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas tenir compte du Ticha de Sibour. Et c'est pour ça que Rabbi Shmuel dira si c'est passé. Et la Vamina, c'était quoi? La Vamina, c'était que. Parce que la tefila, on sait qu'elle était plus longue à Yom Kippour. Comment la Gemara n'a pas pensé à ça dès le départ? Parce qu'elle a compris que Achari Latset, ça veut dire c'est une injonction. On doit terminer tard de sortir le jour de Yom Kippour. De plus tard, plus on sort tard, mieux ça vaut. Alors dans ce cas-là, mes ancêtres. Ah oui. Voilà. Nous avons terminé ce Inyan-là. Donc, le Inyan de la Marloquette sur 6 ou 7 entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Donc, nous allons maintenant, il nous reste encore une dizaine de minutes, pour aborder la nouvelle Sougia. La Gemara demande Hane, Shlosha, Chamisha, Veshiva, Kenegedmi. Alors, on a vu qu'en semaine, on appelle 3 personnes. On a vu que Yom Tov, on appelle 5 personnes. On a vu que Shabbat, on en appelle 7. Ces 3, 5 et 7 appelés, Kenegedmi, ça correspond à quoi? C'est-à-dire pourquoi on a choisi ce nombre-là, ces 3 nombres-là correspondent à quoi ou à qui? Shalosh, on l'a déjà expliqué, Torah Nevim Ketuvim ou Kohanim Nevim Israélim. La Gemara elle-même, elle a déjà expliqué. La Gemara, elle repose une question qu'elle a déjà répondu, on dirait. Oui, tu te rappelles que Tosfot avait soulevé la question déjà? Si vous regardez dans Tosfot, Keneged Torah Nevim Uktuvim, Tosfot dit caché dans le Kaman Amar Keneged Shomrei Asaf. Ça va être la réponse. Ah oui, je me rappelle. Donc Tosfot avait dit, mais ça va être traité plus tard. L'Ishlomar de Atam lo aveikar atakana. Là-bas, c'est-à-dire là, ce qu'on étudie nous maintenant, c'est pas ça l'essentiel de la takana. Et donc, Shmamina ikar atakana lo aita la keneged Torah nevim uktuvim. Donc, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on a, d'après Tosfot, maintenant là, on voit la Sougia, on démarre une nouvelle Sougia. Il n'y a pas nécessairement que la Chita de Tosfot, mais d'après la Chita du Tosfot précédent, c'est vrai qu'on a déjà dit que il y a les 3, c'est Keneged Torah nevim uktuvim. Mais là, la Gemara, elle repose la question, et peut-être parce qu'elle voudrait avoir une explication qui est plus générale et qui met le 3 dans un autre système, qui permet de rendre compte non seulement de 3, mais aussi de 5 et aussi de 7. Parce que si on dit Torah Nevim Uktuvim, c'est bien pour 3, mais 5 et 7, on n'aura pas de réponse. Alors la Gemara va poser une question sur 5 et 7, et elle introduit le 3 aussi, parce qu'il y aura la réponse qu'on va donner, elle va intégrer 3, 5 et 7. De Grand-Bain. Oui. Oui. Pourquoi dans la question, la Gemara fait l'impasse sur Yom Kippour 6? Ah, c'est une excellente question. Et j'en attends une autre. Sur Yom Tov aussi. Non, il y a Yom Tov. Il y a Yom Tov hier? Il y a Yom Tov, Ramisha. Alors, il y a Rosh Chodesh et Yom Tov. Il y a Rosh Chodesh et Chol HaMoed. Chol HaMoed aussi, voilà. Alors, ça va être la question de Tosfot. Avant cela, il y a un petit aleph. Vous voyez, vous avez dans la Gemara sûrement un aleph entre crochets qui renvoie au Gaon de Vilna, à Gaon Tagra. Qu'est-ce qu'il dit le Gaon de Vilna?
Hane Shlosha, Chamisha Shiva, Kenegedmi, Kensar Lomar. Mais c'est ce qu'on a, nous. Bon, c'est vrai qu'il y a un Vav, mais c'est pas. Lui, il a enlevé le Vav et nous, on avait un Vav avec Shiva, mais c'est ce qu'on a. Alors, la réponse, elle est regardez dans Tosfot. Tosfot, Hane Shlosha, Vachamisha, Kenegedmi. Vous voyez que Tosfot avait une girsa, Shlosha Vachamisha, et pas Shiva. Ah ouais. Alors, regardez, maintenant, vous avez un petit dalet sur le bar. Sur le bar. Le bar dit Miktaviad. Si on regarde les manuscrits, on a un manuscrit sur le Dibur Amatril Hani, et en fonction de ce manuscrit, on voit qu'il faut changer le Dibur Amatril, un Eshlosha Vachamisha, Veshiva Kenegedmi. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici qu'il y avait une version Shlosha Vachamisha qu'on trouve encore dans Tosfot et qui apparemment se trouvait aussi dans la Gemara. Le Gaon de Vilna la corrige et le Beit Hadash la corrige également. Donc, c'est ça qui explique ce. Alors. Nafkamina? Non, c'est juste. Oui, bien sûr, il peut y avoir Nafkamina. Pourquoi si on a Shlosha Chamisha, ça veut dire que la Gemara ne pose pas la question sur le 7. Alors, ça aussi, ça fait un problème. Ah non, je parlais du Vav. Ah non, le Vav, pour moi, c'est pas ça le fond de sa correction. Alors, peut-être qu'avant d'aller plus loin, à quelle heure était-il? 13h57. Ouais, avant d'aller plus loin, je vais vous citer. Donc, on voit que la Gemara a posé une question sur 3, 5, 7. Elle va répondre à partir de Psukim. Elle va répondre. Le Bet Yosef, dans le Siman Resh Pei Bet, écrit la chose suivante. Katav b'shibole aleket b'shem ha-geonim. Le shibole aleket cite les geonim. Lama korin shiva batorah. Pour quelle raison appelle-t-on cette personne dans la Torah le Shabbat? She'im yera le'adam ones shelo ba lebet hakneset kol shivat yevei hashavua. C'est pour le cas où s'il est arrivé à quelqu'un une contrainte. Il n'a pas pu venir au Bet HaKnesset pendant tous les 7 jours de la semaine. Par exemple, il était diagnostiqué positif au Covid et donc il a dû rester chez lui pendant les 7 jours de la semaine. Velo Shama Baruchu. Et il a pu sortir Shabbat. Mais pendant toute la semaine, il n'a pas pu entendre Baruchu. Yazin, Mipi Akorin, Sheva Pe'amim Baruchu. Formidable. Donc ça c'est, indépendamment de la Gemara, les Géonim, ils ont donné leur propre réponse qui n'a rien à voir avec ce que dira la Gemara. C'est pour rattraper les Baruchou pour quelqu'un qui aurait été absent ou quelqu'un qui était en voyage ou qui était en vacances pendant une semaine dans un endroit où il n'y avait pas minyan, il va pouvoir rattraper en un Shabbat les 7 Baruchou. Donc si on a été dans la semaine dans la synagogue, on gagne le double. Oui, évidemment. Alors maintenant, la question est de savoir… L'importance de répondre. Alors maintenant, la question est de savoir comment ces géonymes vont être compatibles avec notre Gemara qui donne une autre, qui pose la question « Aneshloshech hamisha veshiva kenegedmi ». Alors le Pnei Yoshua dit que si la girsa qu'on a vue dans Tosfot était la bonne, et peut-être était-ce la girsa des géonymes, on peut comprendre pourquoi il n'y avait pas Shiva. Vous comprenez? Cette citation des Géonim par le Shibbolé Aleket rapportée par le Bet Yosef nous donne toute sa valeur à la girsa qu'on a trouvée dans Tosfot, Aneshlosha v'chamisha et pas Shiva. On a vu que le Beit Hadash, le Gaon de Vilna, dit non, il faut dire Shiva. Oui, peut-être qu'il y a des versions qui ont Shiva, c'est clair. Mais les Géonim avaient très probablement, il avait une girson sans Shiva, d'où leur nécessité de trouver leur propre explication pour les 7 jours. Ça dépend, parce que si la Gemara, elle explique les Shiva ici dans notre Soubia, c'est que la Gemara, elle a donné déjà une explication sur les Shiva en dehors de celle des Géonim. Et la Gemara ici, on va voir, mais… Non, d'après ça, la réponse, la question va être sur le 3 et le 5. Mais du coup, à partir du moment où on a trouvé une réponse pour 3 et 5, derrière Hagav, on donne aussi une réponse au 7. Mais on n'avait pas posé la question sur le 7.
On peut donner plusieurs réponses, mais quand on pose la question, c'est qu'on n'en a pas une seule. Et là, on n'a pas dit 7 parce qu'on en avait une. D'accord? D'accord. Alors, je termine rapidement. Maintenant, le choix pose une très bonne question qui est, mais à l'époque de la Mishnah, on a vu que, qu'est-ce qui faisait la bracha sur la Torah? Le premier qui faisait le baruchou, c'était seulement le premier qui faisait le baruchou et la première bracha, et le chotem qui faisait la dernière bracha. Mais alors, comment est-ce qu'on peut dire qu'il entendait cette fois baruchou? On est en train d'expliquer la Gemara, on est en train d'expliquer la Takana. Les Géonim expliquent pourquoi les Chachamim ont institué 7. À l'époque de la Takana, qui est très ancienne, qui date peut-être soit de Moshe Rabbeinu, soit de Ezra. On est encore largement, on est encore à l'époque où il n'y avait pas les 7 appelés qui faisaient leur propre bracha. Alors comment ça fonctionne? Comment on peut comprendre la réponse des Géonim alors qu'à l'époque, ceux du milieu, ils ne faisaient pas de bracha? Alors il répond ainsi que apparemment on voit de là que même à l'époque, ceux du milieu ne faisaient pas de bracha, c'est vrai, mais ils disaient tous baruchou. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a une dracha dans Azinu qui Shem Hashem Ekra Avu Godel Kenu, que lorsque je prononce le nom de Dieu, c'est-à-dire je cite la Torah, Moshe Rabbeinu a dit, quand je vais citer la Shira de Azinu, vous devez faire une bracha. Eh bien, le minimum, c'est de dire baruchou. Et donc, il propose de dire que c'est un chidouche qu'à l'époque, même lorsque ceux du milieu ne faisaient pas de bracha, mais tout le monde disait baruchou. Et le Khatam Sofer donne la même réponse. Maintenant, le fait que la Gemara va donner une explication qu'on n'a pas encore vue, qu'on verra la semaine prochaine sur les 7, ça c'est, puisqu'on a déjà donné une réponse sur 3 et 5, alors on donne une réponse derech Hagav sur le 7 aussi, comme je l'ai expliqué. Alors je terminerai parce que je terminerai là-dessus. Si on dit que notre Girsa fait problème aux Géonim, d'après le Pnei Yoshua, la seule solution, c'est de dire que les Géonim n'avaient pas la même Girsa que nous. Mais, donc, on peut répondre qu'effectivement, les Géonim avaient la Girsa Tosfot. Mais on verra la semaine prochaine qu'il y a une autre solution en fonction de ce que dira le Ritva. Donc, voilà, je vais mettre fin à l'enregistrement et vous pouvez intervenir.